Fait que bon matin tout le monde, on va commencer. Toujours sur la sanctification. La confession de foi 1689, un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc encore une fois, on parle de coopération entre le pécheur et Dieu dans sa sanctification progressive. Vous vous souvenez qu'on a parlé de la sanctification sous l'angle définitive, donc Dieu nous avait définitivement libérés de la puissance du péché. Progressivement, nous sommes appelés à maturer, à être transformés de jour en jour à la ressemblance de Christ. Donc, on avait vu que ce n'est pas dans l'œuvre de Dieu, dans le rôle de Dieu et de l'homme, ce n'est pas une coopération identique, par exemple. C'est pas 50-50. C'est beaucoup plus Dieu qui œuvre que nous, mais on est appelé à coopérer. Donc, les changements progressifs chez le croyant ne sont possibles que parce que Dieu a opéré en lui un changement définitif et irréversible. On avait vu aussi que l'homme s'efforce d'obéir à Dieu. Ouais, je ne referai pas toute la leçon, là, mais encore une fois, peut-être pour comprendre la part de l'homme, puisqu'on va terminer aujourd'hui. La première responsabilité de l'homme, c'est quoi? C'est reconnaître ce que Dieu a fait. Romains chapitre 6, reconnaître que Dieu nous a crucifiés, nous a unis avec lui. On est unis avec Jésus-Christ. Nous sommes morts au péché, libérés de la puissance du péché. C'est vraiment reconnaître ce que Dieu a fait. Ensuite, l'homme ne vivra pas de pain seulement, donc la parole de Dieu fait partie du filon d'or pour notre progression. Mais la parole n'est pas suffisante, ça prend aussi l'action de l'Esprit Saint en nous. Donc, il faut que cette parole-là soit illuminée dans notre entendement. Donc, Dieu rend compréhensible. C'est tous des dons, hein? Que ce soit la parole de Dieu. Tu sais, on n'a pas trouvé la parole de Dieu, là. C'est Dieu qui, volontairement, nous a donné une parole. Sa parole, qui l'a rendue compréhensible pour nous. Et c'est Dieu aussi, par l'action de son Esprit, qui rend cette parole-là compréhensible dans notre entendement, qui, elle, ensuite nous pousse à agir. Mais c'est aussi Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Fait que, il y a le gros bout du bâton, comme on dirait. Mais oui, on est appelé à coopérer et oui, on est actif. C'est pas parce qu'il y a le gros bout du bâton qu'on fait absolument rien. Mais on est vraiment actif et crée en nous le vouloir et le faire. On avait vu le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, versets 1 et 2. Donc, nous sommes renouvelés dans notre entendement afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. On avait vu l'exemple aussi de Pierre qui avait dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et on avait mis l'emphase aussi que Jésus lui a pas dit « Bravo Pierre, continue comme ça, tu vas être bon, tu as bien répondu, tu vas avoir une belle note ». Mais Jésus lui a dit « Tu es heureux, Pierre ». Parce que ça ne vient pas de toi, ça vient de ce que le Père te l'a révélé. Et on avait vu que notre vie chrétienne, la joie de notre vie chrétienne, c'est que Dieu nous donne la compréhension de la vivre. Fait que ça, c'est un point bien important. Vous allez vivre toutes sortes d'épreuves. Pourquoi l'apôtre Paul pouvait demeurer heureux? C'est parce que Dieu lui révélait, Dieu rendait vivant sa compréhension. C'est la même affaire pour tout. Pourquoi vous êtes venu à l'Église ce matin? On avait vu ça sur le passé aussi. C'est parce que Dieu vous a illuminé dans votre entendement de l'importance de venir à l'Église. Alors oui, vous vous êtes mis en action, vous vous êtes habillés, vous êtes venu à l'Église dans le but de recevoir. Et on avait terminé avec l'argent, c'était de toute beauté, que chacun, comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Fait que c'est quand même drôle de donner ton argent qui est si peine à gagner. Encore une fois, c'est la sueur de notre front qu'on gagne cet argent-là. Mais comment peut-on être joyeux à donner notre argent dans l'œuvre de Dieu? Encore une fois, c'est pas dans l'action, mais c'est dans le pourquoi on la donne, parce que Dieu nous a parlé, Dieu nous a instruit, Dieu a rendu vivant ce point de vue-là de soutenir son œuvre. Et dans 1 Corinthiens, il y avait eux autres qui ont répondu en considération de ce secours dont ils font l'expérience. Ils glorifient Dieu de votre obéissance. Ils n'ont pas glorifié les croyants, premièrement. Ils ont glorifié Dieu dans leur obéissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait connaître leurs besoins à Dieu aussi. Faisant connaître leurs besoins à Dieu et croyant que Dieu parle au cœur, transforme les gens, et ça se concrétise toujours par une obéissance. Alors, c'est des principes qu'on avait vus un petit peu la semaine passée. Donc,
Je veux juste, il y a 2 semaines, j'avais parlé d'un point de non-retour. Je veux mettre une précision là-dessus. Quand on parlait du croyant qui pouvait vivre une mauvaise saison, en d'autres mots, que la sanctification définitive ne dépend pas de l'état de maturité du croyant, ne dépend pas des bonnes actions du croyant. Parce que j'avais dit aussi que des croyants peuvent vivre vraiment des mauvaises saisons dans leur vie chrétienne. J'avais aussi dit que je croyais qu'un croyant pouvait atteindre un point de non-retour. Je veux juste amener une précision là-dessus, parce que je ne sais pas qui écoute ce que je dis. Et deuxièmement, je ne sais pas comment vous l'interprétez non plus. Donc ici, quand je dis un point de non-retour, je ne parle pas d'un jugement spirituel, mais d'un jugement physique. C'est-à-dire que je ne crois pas à la perte du salut, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Donc, un croyant qui vit vraiment une mauvaise saison peut s'attirer un jugement physique de point de non-retour. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 15, lorsque les croyants qui prennent le repas du Seigneur de façon indigne, sans discerner le corps, Paul leur rappelle que c'est pour cette raison qu'il y en a plusieurs parmi vous, parmi les croyants, qui sont malades, infirmes et morts. Jugement physique. Israël, qui a été rebelle à 10 reprises consécutives dans le désert, lorsqu'ils ont envoyé 12 espions explorer le pays, il y a eu un jugement de non-retour après, un jugement physique. Vous allez tous périr dans cette génération, va tous mourir dans le désert. Un peu je manque de voix parce que j'ai un rhume. Donc, le point de non-retour, je parle d'un jugement physique, là. Je ne parle pas d'un jugement spirituel. OK? Fait que ça, c'est un point que je voulais mettre au clair. Donc, le filon d'or, encore une fois, la parole et l'Esprit de Dieu. Dieu façonne les sanctifiés par sa parole et son esprit, afin de créer en eux le vouloir et le faire. Donc, dans cette coopération, la part de l'homme vient de Dieu. Il faut toujours garder ça en mémoire. Donc, il met en œuvre, l'homme met en œuvre ce qu'il a reçu de Dieu. On pourrait même dire, qu'as-tu que tu n'aies reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Fait que c'est pas parce que vous êtes un croyant, par exemple, qui a eu une bonne sanctification progressive dans le sens normal, qui a maturé, que vous pouvez vous glorifier. Parce que si vous avez pu vous sanctifier, mettre en œuvre votre sanctification, c'est parce que vous l'avez reçu de Dieu premièrement. Donc, pourquoi tout ça est possible, cette coopération-là? Bien, c'est parce que nous sommes une nouvelle création avec une intelligence renouvelée, une volonté régénérée, et à cette capacité, nous avons cette capacité de participer, de coopérer à notre propre sanctification. Donc, c'est pour ça que Paul va dire « achevez votre sanctification ». Vous avez laissé 3 lectures la semaine passée, avant de finir. On avait 2 Pierre, 2, 1 à 9, si vous voulez tourner. Donc, on avait 2 Pierre, le chapitre 2, les versets 1 à 9. Deux Pierre, verset... Peux-tu encore la mauvaise référence? Ça se peut. 2 Pierre 1, 1 à 9. 2 Pierre 1, 1 à 9. OK. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc, pourquoi ce verset-là? Je trouvais ça intéressant qu'on puisse le voir. Bien, c'est que
je voulais premièrement que vous preniez conscience que Pierre enseigne la même affaire que Paul. Quand Paul dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire, quand Paul va dire en nous que Dieu va achever notre sanctification, va accomplir notre sanctification jusqu'à la fin, Pierre, lui, va dire comment l'homme devient vertueux dans sa vie, ou comment le croyant peut devenir vertueux, si vous prenez le même, c'est à cause de la divine puissance de Dieu qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça fait qu'encore une fois, c'est Dieu qui en est l'auteur et l'origine de notre vie de piété. Piété. Quoique nous devons faire un effort, ça n'enlève jamais la responsabilité du croyant de s'efforcer. Marie-Jeanne? Juste un petit note, c'est que piété, moi souvent, quand je le lisais, je croyais que c'était prière. Mais piété, c'est croire en Dieu. Oui. Bien sûr, mais des fois, ça peut être des choses sur le mot. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est seulement après avoir affirmé ce fait que Pierre va énumérer ce que le croyant doit mettre en œuvre, doit mettre de l'avant. Il a premièrement énuméré le fait que c'est la divine puissance de Dieu. Encore une fois, prendre conscience de ce que Dieu a fait et va faire, ensuite passer à l'action. Si on oublie ou si on fait l'inverse, l'action peut devenir un énorme fardeau. 1 Corinthiens 15,10, un verset bien connu, 1 Corinthiens 15,10, Paul, c'est notre frère Olivier au déjeuner des hommes qui nous le rappelait, Paul a eu une vie, comment dirais-je, exemplaire et difficile à imiter, je dirais même. Qui peut se frotter à Paul dans sa vie de tous les jours de croyant. Il a travaillé extrêmement fort, il a fait des efforts, il est discipliné, une vie incroyable. Mais néanmoins, Paul va nous rappeler qu'il a travaillé très fort, mais il précise d'où vient cette capacité. Il va dire non pas moi, mais la grâce de Dieu qui a agi en moi. Fait qu'encore une fois, c'est la grâce de Dieu, donc l'origine de toute chose. Et Tite, chapitre 2, les versets 11-14, qui disait que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et à différentes choses. Encore une fois, c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne à. C'est toujours l'origine. C'est la grâce de Dieu continuelle dans nos vies qui fait que le croyant peut se sanctifier progressivement. On n'en démordera pas. Donc, quiconque se dit chrétien, doit aussi vivre selon sa vocation. Donc, se mettre à part et se discipliner pour obéir à la loi de Dieu. C'est pas pour être sauvé, mais c'est le but de notre sanctification, c'est d'être transformé, de devenir obéissant. Et tout ça en attendant la bienheureuse espérance de son retour. Alors, un peu comme Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. Bien, si vous vous dites croyant, puis vous n'avez aucune manifestation de transformation dans votre vie, bien, on peut se poser des questions. Pas méchamment en passant, mais logiquement, puis des fois pour encourager le frère aussi. Là. Parce que si vous êtes croyant, vous dites, de toute façon, Dieu m'a sauvé, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Bien, c'est ça. Cette espérance-là que nous attendons, c'est un stimulant en passant pour la sanctification du croyant. Donc, que ce soit par l'étude de la parole personnelle, par l'étude de la parole de groupe, par des cours bibliques, que ce soit par la prière de groupe, par la prière individuelle, la communion fraternelle, la fraction du pain, que ce soit d'assister au culte, que ce soit de mettre en œuvre votre don que vous avez reçu pour les autres et de vous exposer aux dons que Dieu a donnés aux autres pour vous, faire connaître vos besoins à Dieu, tout ça, etc. Ce sont tous des moyens de grâce que Dieu utilise pour nous transformer. Ce sont les moyens de grâce pour notre sanctification progressive. Et c'est pour ça, c'est pas par arrogance qu'on peut dire ça, mais on peut arriver facilement au constat qu'un croyant qui se tient à l'écart ne peut pas être transformé. Okay? Puis c'est pas méchamment qu'on le dit, c'est tout simplement que Dieu déclare dans sa parole quels moyens il utilise pour transformer les gens, et c'est par le corps de Christ. Principalement, c'est par le corps, c'est dans le corps, par la parole. Donc souvent, quand on se met à l'écart, on cherche ce qu'il nous plaît, ou on se justifie par peu importe autre chose. Donc c'est vraiment important. Puis un peu comme Olivier nous rappelait, il y a une sanctification de corps aussi d'Église.
en tant que membre d'une Église, on doit se stimuler à aller plus loin ensemble. On doit se stimuler, un peu comme Mme Simon fait quand quelqu'un ne vient pas à l'Église, elle s'en aperçoit. Puis ça la fatigue. Et elle va aller le chercher, tu comprends? Ça, c'est une vie de corps. On doit se stimuler à s'exposer à la parole en tant qu'Église. On doit se stimuler à garder la parole comme colonne de vérité dans notre Église. La priorité, c'est la parole de Dieu et non le reste. La priorité, c'est même pas la mission, c'est la parole de Dieu qui, elle, nous enverra en mission. C'est la parole. Donc, en tant que corps, on doit veiller aussi. Donc, oui, ça demande discipline et effort. Et oui, quiconque prend sa sanctification au sérieux, bien, aura la récolte qui va avec. Et c'est quoi la récolte d'une sanctification? C'est de devenir mature, tout simplement. Mais, encore une fois, il ne sera jamais changé par sa propre force, mais par la puissance divine qui agit en lui par les moyens de la grâce, les moyens de grâce que Dieu donne. Donc, la 1689, en passant, je parlais avec ça avec un ami, je disais, si vous avez de la misère à comprendre comment Dieu nous appelle à coopérer dans notre sanctification, vous pouvez la regarder du côté inverse. Comment Dieu a amené Pharaon à coopérer dans son endurcissement. Dieu a déclaré qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon. Comment il l'a amené à coopérer? Bien, c'est l'inverse pour le croyant. Comment Dieu a amené Jonas à coopérer? Jonas, il voulait-tu y aller? Et il ne voulait pas y aller. Mais Dieu, à un moment donné, il l'a appelé irrésistiblement à y aller. Il a créé ce vouloir et le faire irrésistiblement. Il est allé de reculons, si vous voulez. Peut-être que, en tout cas, il n'a pas extensionné son discours beaucoup. Là. Il s'en est vraiment tenu au minimum. Mais il l'a fait. Dieu l'a amené à coopérer, mais on voit avec l'exemple de Jonas à quel point c'est Dieu qui a tout dirigé. C'est plus flagrant. C'est plein de miracles dans l'histoire de Jonas. Mais dans nos vies, ce n'est pas moins miracle en passant. Ce n'est pas moins miracle. C'est l'action de Dieu dans notre vie qui nous amène à être transformés. C'est aussi miraculeux qu'être craché vers une baleine. Une baleine, je sais pas. On ne dit pas que c'est une baleine, là, mais par un grand poisson, pour être précis. Fait que si on tourne à la page 41, on va voir le deuxième paragraphe. Cette sanctification opère en l'homme tout entier. Fait que ça, c'est un point que je veux vous retenir aussi. Notre sanctification n'est pas juste dans notre partie immatérielle, mais matérielle de l'homme, dans tout entier, corps, âme et esprit. Là. Encore qu'elle soit imparfaite en cette vie, et quand tous les aspects de la vie de l'homme demeurent des restes de corruption, d'où la poursuite d'une guerre continuelle et implacable. Ils pèsent là, ils ne sont pas gênés sur les mots. Hein? Une guerre continuelle et implacable. La chair lutte contre l'esprit et l'esprit lutte contre la chair. Donc, ce paragraphe-là, il est vraiment important. Pas nouveau, on a déjà parlé. Pourquoi il est important? Parce qu'il vient préciser le degré de sainteté qu'un croyant peut atteindre dans cette vie sous le soleil. Et ce n'est pas la perfection. Fait que, est-ce possible de ne plus pécher? Non. Mais c'est étrange parce qu'il y a beaucoup de gens qui le croient. Peut-être que c'est bien évident pour nous autres, mais il y a encore beaucoup de gens qui croient qu'un croyant ne peut ne pas pécher. Et si vous lisez les commentateurs, vous allez faire peut-être des sauts de certaines, il me semble que je l'ai écrit, c'est John Wesley enseigne ça dans ses écrits souvent. Fait qu'il y a des gens qui vont le croire littéralement. Donc, même si ça nous paraît évident pour nous autres, il faut faire attention, il y en a plusieurs qui vont le penser. Et quel verset pensez-vous qu'ils vont utiliser pour appuyer? Et voilà, 1 Jean 3,9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est le genre de verset, on appelle ça la doctrine du perfectionnisme. En passant, Grudem donne un bon commentaire dans son livre là-dessus. Où ils vont prendre un verset, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Puis d'autres versets. Fait que oui, ça s'enseigne, et oui, certains vont le croire. Mais moi, j'aime me rappeler aussi que le même auteur de Jean va dire dans 1 Jean 1, 8 à 10, il va dire « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. En passant, il y a différentes interprétations là, sur ce fameux verset-là. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous pouvez le voir sur un angle que la nouvelle création pure de Dieu ne pêche jamais, il ne peut pas pécher. Ou vous pouvez le voir aussi le mot pratique. On parle de quoi? Et vous pouvez faire un lien avec Romains chapitre 6, de ce qu'on a vu. Quiconque est né de Dieu ne vit plus sous l'esclavage comme nous étions avant, de façon volontaire, régulière, etc. Tu sais, il y a deux façons de le voir, là. Je pense que c'est beaucoup plus sous cet angle-là que Jean va citer ce verset-là. Par contre, donc, oui, malheureusement, le péché et la confession font partie de nos vies sur cette terre. Je dis bien malheureusement. OK? Donc, pourquoi? Pourquoi on pêche encore? Bien, c'est parce que dans toute notre être, il reste des restes de corruption. Donc, que ce soit dans notre intellect, que ce soit dans notre volonté, dans nos affections, dans tous ces aspects, il demeure des restes de corruption, ce que l'on appelle le péché rémanent. Le péché qui a encore une influence sur notre vie, quoi que Dieu l'a tué. Rémanent. Rémanent, oui. C'est un peu comme, tu sais, quand tu pédales en bicycle, qu'est-ce qui te fait avancer? C'est la force des jambes, c'est les pédales. Quand tu es esclave du péché, tu pédales tout le temps. Le jour où Dieu t'enlève par sa sanctification la puissance du péché, tu arrêtes de pédaler, mais tu roules encore. Mais la puissance est arrêtée. Le moteur est arrêté, mais le péché rémanent, c'est que tu es encore sur l'élan de. OK? Tu as une image, peut-être que ça peut vous aider. Donc, attention, par exemple. Ce n'est pas parce que c'est normal que le croyant pêche encore que nous devons l'accepter passivement. OK? Ce n'est pas parce que c'est normal que ça rend le péché normal. Je ne peux pas dire que c'est pas grave si je pêche parce que c'est inévitable que je pêche. Vous me suivez? C'est vraiment distinct, là. Il faut vraiment... Et d'ailleurs, on le voit clairement dans les Écritures. Personne ne peut se justifier devant Dieu en disant « c'est pas de ma faute, c'est le péché qui habite en moi ». Ou personne ne peut se justifier devant Dieu en disant « c'était plus fort que moi ». Donc, oui, malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est normal que nous péchions encore, mais non, le péché n'est pas normal. Donc, qu'est-ce qui caractérise un croyant mature? Bien, c'est premièrement qu'il est conscient de la gravité de son péché. Il est conscient de la gravité de son péché. Et il n'est pas passif. Parce que ça, c'est l'autre piège. On peut se dire, puisque c'est normal que nous péchons encore parce qu'on a des restes de corruption dans notre vie, bien, on va pécher, puis regarde, même qu'on meurt, on aurait arrêté. Donc, on n'est pas passif à cette réalité. On est quoi, selon vous? Face au péché dans notre vie, on doit être quoi? Actif, mais dans le sens plus encore. Il en a parlé, là, le petit paragraphe que vous avez lu, là, le dit clairement. Combat. Combatif. Donc, ce qui caractérise un croyant mature, entre autres, face au péché de cette vie qu'il subit encore, c'est pas la passivité, mais la combativité. Il le combat, son péché. Il le combat. Pas parce que c'est sûr qu'on va pécher encore que tu arrêtes. Au contraire, tu le combats. Davantage, je dirais même. Donc, Galates 5, 17, 18, je vais vous demander de tourner là, s'il vous plaît. Galates chapitre 5, versets 17 et 18. Regardez bien, le verset 17 dit ceci.
Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Là, il faut amener une précision sur marcher selon l'Esprit. Parce qu'on a entendu de toutes les sortes en 30 ans. Marcher selon l'Esprit, ce n'est pas un état d'âme hors d'âme. C'est pas un zombie, tu n'es pas hypnotisé. C'est de quoi de plus simple et concret, là, marcher selon l'Esprit. Là. En d'autres mots, accomplissez toutes vos tâches quotidiennes selon votre nouvelle identité. Marcher selon l'Esprit, c'est marcher en fonction que vous êtes mort au péché et vivant pour Dieu. Il n'y a pas de hyper surnaturel à marcher selon l'Esprit. Là. C'est ça que je veux faire ressortir avec vous ce matin. Là. C'est tout simplement de mettre en œuvre ce que vous avez reçu selon l'Esprit régénéré en passant. Donc, vous êtes maintenant mort au péché et rendu vivant pour Dieu. Marcher par l'Esprit humain régénéré. Parce que personnellement, je crois qu'ici, marcher selon l'Esprit, on parle de l'Esprit humain régénéré. Personnellement. Là. Donc, marcher par l'Esprit humain régénéré, libre de l'esclavage du péché. Nourrissez-vous de la parole qui va vous donner la direction comment marcher et mettez-vous en œuvre, poussé par le Saint-Esprit dans votre vie. Tu sais, quand Paul dit « tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur », ça équivaut à marcher selon l'Esprit. Parce que tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Bien, tout ce que vous faites pour le Seigneur, vous le faites en étant conscient que vous êtes mort au péché et vivant pour Dieu. Et vous marchez selon votre nouvelle identité, qui est une nouvelle création en Jésus-Christ. Donc, marchez selon l'Esprit. Fait que là, je me disais, le résultat est simple. Si je marche par l'Esprit, je n'accomplis pas les désirs de la chair, c'est-à-dire les désirs de mon ancienne nature. Fait que là, voici la recette. Je me disais, je me disais, c'est pas compliqué, là, que si tu veux arrêter de pécher, marche selon l'Esprit, puis tu pécheras plus. Bingo. C'était le temps que je découvre cette petite recette miracle. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas une recette miracle. Parce que le verset suivant, le verset 18, enseigne quoi? Bien, il nous enseigne qu'il y a une guerre, qu'il y a un combat qui demeure dans notre vie parce que nous avons des restes de corruption. Fait que le verset 18 va dire « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. » Et le problème, c'est qu'on a les deux dans notre entendement. On a les deux dans notre tête. On a les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Et, à la gauche, et Paul nous rappelle que les deux sont inimitiés et combattent ensemble. Voici notre vie. Bienvenue dans la vie chrétienne normale. Combattre dans votre vie. Si je vous demandais, vous ne le demanderez pas parce que je ne peux pas l'entendre. Bon, ouais, on va le demander. Non. Si je vous le demandais, quels sont les péchés qui vous écœurent dans votre vie? Pensez-y, dites-les pas. Tu sais, les péchés que vous demandez à Dieu, là, comme Paul, enlève-moi cette écharpe-là. Mais ce sont les péchés que Dieu vous garde dans l'humilité, que vous allez combattre tout votre ciel de vie. C'est ça la vie chrétienne, normale. On combat. Ça fait partie de la vie chrétienne. Tant que nous vivrons dans ce corps de mort, cette tension fera partie de nos vies. C'est pas parce qu'on a cette tension dans nos vies qu'on va encore une fois devenir passif et défaitiste. On est appelé à la mortification du péché, appelé à lutter contre le péché de toute notre force par la grâce de Dieu. Ça ne change pas ça. Donc, on a Paul dans Romains chapitre 7 qui nous décrit cette tension, ce combat-là. Tu sais, quand Paul dit « Je sais ce que je dois faire, mais je ne fais pas ce que j'aimerais faire. Je connais la loi, mais j'ai le désir de faire contraire à la loi. » Et là, il explique toute son affaire, puis à la fin, il dit « Si je pêche, ce n'est plus moi qui pêche, c'est le péché qui habite en moi. »
Bien, Paul est en train de décrire ce fameux combat entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Et en passant, Paul ne justifie pas le péché. Et quand Paul dit « Quand je pêche, ce n'est plus moi qui pêche, c'est le péché qui habite en moi », il est en train de s'identifier à sa nouvelle identité d'être libre du péché. Il fait un lien avec Romains chapitre 6. OK? Fait qu'il n'est pas en train de dire c'est pas grave de pécher, c'est pas moi, là. Non, non. Le même Paul va dire confesse ta faute. Tu es responsable d'avoir péché. Donc, c'est un combat que le croyant va vivre toute sa vie. Et c'est pas parce que vous combattez que vous n'êtes pas mature spirituellement. Ça fait partie. Encore une fois, plus que vous allez maturer dans votre sanctification, plus vous êtes conscient de vos péchés. Plus vous êtes conscient de la gravité de vos péchés. Vous allez avoir une vie, là, probablement bien rangée en passant. Genre, en vous regardant, en vous côtoyant, quand on côtoie un croyant mature, on ne voit pas visiblement des faiblesses atroces, là. Tu sais, vous me suivez? Mais un croyant mature, vous allez le voir de la façon qu'il s'exprime. Il est toujours derrière la croix. Toujours, toujours. Et il combat contre l'orgueil dans sa vie, il combat contre des péchés non visibles, mais que Dieu met en lumière de façon atroce. Il ne se dit jamais au-dessus des autres. Vous parlez que ces gens-là, là, vous êtes jamais, vous vous sentez jamais rabattus, là, tu sais. Puis ces gens-là, ils sont matures. OK. Faut que je finisse ma leçon absolument. Donc, encore une fois, quel est le but de notre sanctification? On avait vu ça dans les séances avant. C'était quoi le but de notre sanctification? C'est de nous rendre saints. C'est ça le but de la sanctification, de nous rendre saints. Le croyant aspire à cette sainteté. Il la combat en passant. Mais sa vie va toujours être en deçà de cette sainteté-là. Il ne l'atteindra jamais, même s'il l'aspire, et même si c'est le but de la sanctification. Donc, il voit son péché régulièrement et il va le confesser. C'est pour ça qu'on dit souvent, si vous confessez jamais de péché dans vos vies, ou vous êtes dans une vraiment mauvaise passe d'endurcissement, ou l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous, parce qu'on se sent coupable. Le péché crée une tristesse selon Dieu dans notre vie, là. On peut résister, pas de problème. Bien, pas de problème, mais c'est vrai. Mais ça fait partie de nos vies, là. Donc, on confesse. Est-ce que votre ancienne nature demeure encore dans cette vie? Là. Oui. Là, elle est là. Donc, est-ce que votre ancienne nature définit encore votre identité? Non. Vous êtes dans une nouvelle identité en Jésus-Christ. Est-ce que le croyant continue de pécher? Oui. Est-ce grave de pécher? Oui. Et si on retient ça, c'est déjà pas pire. C'est normal de pécher, mais le péché n'est pas normal. Ça n'amoindrit pas la gravité de transgresser notre Créateur. OK? Le chrétien est toujours pécheur, mais toujours repentant. Le croyant va toujours tomber, donc pécher, mais il va toujours se relever par la confession. Et ce n'est pas parce qu'il tombe qu'il ne progresse pas. En d'autres mots, votre sanctification progressive, bien, le péché et la repentance fait partie de ce processus-là. OK? Ça, c'est important aussi. Donc, malgré ses efforts remarquables, ses progrès sont l'œuvre de la grâce divine qui le transforme. Tout le temps. 2 Corinthiens 3, 18, on va le lire ensemble. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est toujours l'œuvre de Dieu. Si on conclut sur... peut-être qu'on reviendra sur le 3e paragraphe, là, mais... Donc,
En conclusion, nous attendons quoi présentement? Bien, nous attendons la libération du troisième P. Quoi qu'il a dit, lui? On attend la bienheureuse espérance. Oui, ben c'est en plein ça. Vous vous souvenez des 3 P? Vous en souvenez? Lorsque nous avons été déclarés justes, nous avons été libérés de la sentence, libérés de la punition du péché. Premier P. Notre sanctification nous libère du deuxième P, de la puissance du péché. Et en conclusion, nous autres, dans notre vie, on attend à quoi? On attend la libération du troisième P. Et c'est quoi? Présence du péché. En lien avec quoi? Glorification. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés. En passant, c'est tout le temps Dieu, hein? Donc, nous attendons la bienheureuse espérance. Nous attendons notre glorification pour être libérés complètement de la présence du péché. C'est seulement lors de notre glorification que nous serons libérés complètement de la présence du péché, de la présence de la corruption qui existe encore dans notre vie. Et c'est à ce moment-là que nous ne serons plus capables de pécher, en plus. En d'autres mots, lorsque nous allons revêtir notre corps incorruptible, lorsque nous allons avoir un corps nous allons ressusciter, nous n'aurons plus la possibilité de pécher. Ça sera quand même merveilleux. Nous allons être libérés du troisième P. Donc, encore une fois, toute notre sanctification, que ce soit sous l'angle définitive, que ce soit sous l'angle progressive, et même si vous la réfléchissez lors de notre état à venir, bien, tout cela est parce que nous sommes unis à Jésus-Christ. C'est juste à cause de ça. Ça n'a rien à voir avec le reste de nous autres. C'est parce que nous sommes devenus une même plante avec Jésus-Christ, comme Paul l'enseigne dans Romains, chapitre 6. Les oreilles bouffées. Est-ce des questions? Est-ce que ça éclaire? Bien, est-ce que ça vous a éclairé tout le point de vue de la sanctification? Oui? Absolument. Il faut vraiment que tu parles fort. Hein? Je sais que c'est, il semble que je l'avais compris, mais je ne m'en souviens plus. Pourquoi est-ce qu'il dit à un moment donné, rechercher la sanctification sans que personne ne verra le Seigneur? Oui. Dans quel contexte? Hébreu. Bien, ça devient simple. Rechercher la sanctification sans laquelle verra le Seigneur, ne pourra voir le Seigneur. Tu as plusieurs facettes que tu peux le voir. Un, si tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas sauvé. Parce que la sanctification, la première étape de la sanctification que Dieu fait dans notre vie, il nous libère du péché. Il nous a crucifiés avec lui. C'est parce que tu gardes, là, tu as peut-être trop en tête la sanctification progressive dans ta marche. Mais tu ne peux pas dissocier ta sanctification progressive de la sanctification définitive. Pourquoi tu peux obéir à Dieu? Pourquoi tu peux être transformé à l'image de Dieu? C'est parce que Dieu t'a sanctifié définitivement. S'il ne t'avait pas libéré de la puissance du péché, bien, tu seras encore esclave du péché comme un incroyant. OK? Donc oui, sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Parce qu'à moins d'être libéré du péché, tu n'es pas sauvé. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, un peu comme Jacques l'enseigne, si tu dis que tu es croyant, en principe, je devrais voir tes œuvres. Fait que les œuvres font partie aussi de sa sanctification. Fait qu'il y a tout un lien que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait avec ce verset-là. Mais si tu comprends bien que tout ce que tu fais dans ta vie, toute l'obéissance que tu peux accomplir dans ta vie, toute la transformation, c'est à cause que Dieu te sanctifie définitivement. Il n'y a personne qui va voir le Seigneur sans être sanctifié. Maurice? Fait que moi, je le vois, Jean-Marie, je le vois bien un peu comme Jacques. Tu sais, le salut, c'est sans les œuvres, mais Jacques n'est pas du tout intimidé à dire tu dis que tu as la foi? Montre-moi tes œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Arrête de te leurrer et arrête de nous en faire accraire.
Parce que celui qui est mort au péché ne peut plus vivre comme si il n'était pas mort au péché. Il produit, puis c'est Dieu qui crée en lui le vouloir et le faire. C'est Dieu qui transforme. Et Dieu nous transforme irrésistiblement, un peu comme qu'il nous a appelés irrésistiblement. Parce que c'est bon de le savoir, parce que quand tu vas parler de ça à quelqu'un, la première chose qui va t'arriver, ouais, ben, si tu ne recherches pas ta sanctification, tu ne verras pas Dieu. Tu sais, des fois, parce que là, c'est en survol. Fait que c'est bon de savoir, des fois, un petit peu, là, oui, c'est sûr qu'ils vont m'arriver à ce verset-là. Ouais. Mais à l'inverse, Jean-Marie, un croyant recherche la sanctification. Oui. Vous êtes assis ici parce que vous recherchez votre sanctification. Oh, merci.